Nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Nazca avec le troisième et dernier tome d'Horizon. Ce titre a été une énorme claque pour moi. J'avais déjà eu un gros coup de cœur pour les deux premiers volumes, mais le troisième finit en beauté, c'est incroyable. J'ai tellement aimé ma lecture, les planches sont superbes. J'ai jamais vu une utilisation des pages couleurs avec autant de pertinence. D'habitude on a les pages couleurs juste pour nous faire plaisir, mais là il y a vraiment une vraie raison d'en avoir et ça fait trop plaisir. La fin était très touchante, j'ai beaucoup pleuré et j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est en 3 volumes, c'est un récit de guerre avec des enfants donc qui rentrent pas mal dans des actualités et je vous le recommande tellement fort. C'est un énorme coup de cœur et je pense qu'il se classe parmi mes séries favorites. On passe dans un registre un peu plus léger avec le premier volume de Morgana et Oz, édité chez Coda. Un webtoon adapté au format papier dont je n'ai entendu que du bien et je comprends pourquoi. C'est drôle, c'est mignon, c'est efficace, il y a des sorcières, des vampires, c'est un univers magique très complet et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. J'ai hâte de voir ce qui va venir de la suite et surtout qu'on a une espèce de petit mystère autour d'un potentiel complot dans les deux familles qui m'intéresse beaucoup. On passe chez Cool Books avec le one-shot Odan, qui était une lecture plutôt sympathique, dans un univers avec des ogres et des nains, 100% fantasy, une sympathique histoire de famille, même si je pense que ça aurait pu être un peu plus creusé, un peu plus poussé. La lecture était malheureusement un petit peu sans étonnement pour la majorité des événements, mais ça reste plutôt sympathique à découvrir. On passe chez Nobinobi avec les tomes 3, 4 et 5 de Fairy Tail, La Grande Aventure d'Happy. Un spin-off de Fairy Tail autour du personnage d'Happy qui vit ses propres aventures dans un monde alternatif dans cette lecture. Comme beaucoup de titres de chez Nobinobi, c'est vraiment pour un titre beaucoup plus jeune que moi. Je le dis parce que je suis particulièrement fan de Fairy Tail, mais écoutez, je pense que je vais juste acheter les tomes pour la collection et je vais arrêter là. C'est pas mauvais, mais c'est beaucoup trop enfantin pour ce que je recherche. On reste dans les univers de Mashima avec le 3e volume de la Perfect Edition de Rave. Vous m'aviez beaucoup conseillé ce titre en me disant qu'il était meilleur que Fairy Tail et force est de constater qu'au bout de 3 tomes, je suis vraiment pas emballée. C'est très et trop classique pour moi. Je lis sans aucun étonnement. C'est un bon shonen neketsu mais qui ne casse pas 3 pattes d'un canard à mon sens. Ça manque beaucoup d'originalité. Peut-être qu'il aurait fallu poursuivre plus loin, mais 3 volumes d'une Perfect Edition, je pense que c'est déjà pas mal et je pense surtout que je vais m'arrêter là. On termine chez KBL avec le 3e volume de Dangerous Convenience Store. J'avais envie de continuer cette lecture parce que la fin du 2e volume et une déclaration m'avait beaucoup étonnée. Mais force est de constater que ce tome ressemble beaucoup aux autres et qu'il ne se passe pas grand chose. La relation n'évolue pas vraiment. Il y a beaucoup de scènes de sexe pour avoir des scènes de sexe. Et c'est pas forcément ce que je préfère dans une lecture. Donc j'avoue que je préfère abandonner là. Et donc voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou si certains vous tentent. On a vraiment des styles très variés ce soir. En tout état de cause, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous fais des bisous tout le monde.